Sois béni, bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Shalom à toi. Voilà, là où tu es, je prophétise que la gloire de Dieu t'atteigne maintenant. Envahis ta maison, ton entreprise, ton lieu de travail, ton bureau, tes enfants, ta femme, tes enfants. Au nom de Jésus, je reçois encore la bénédiction de Dieu ce matin. Voilà, ce matin, j'aimerais te tenir sur la foi. Voilà, je sais que tu as entendu parler de la foi. Nous allons passer dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est en train de se démontrer en fait. Bien aimé, la foi selon Dieu est différente de la foi du monde. Et la Bible dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que sans la foi, dans le monde de Dieu, dans le monde de l'esprit, quand tu viens vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Voilà pourquoi quand Jésus guérit quelqu'un, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui va te sauver. Il te sera toujours fait selon ta foi. Bien aimé, Dieu ne néglige pas quelqu'un. Ou Dieu ne fait pas de combine si tu le veux. Mais c'est l'homme qui se limite dans sa foi. Quand Jésus a guéri le centenier, il a dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Là où tu mets Dieu, tu penses qu'il y a le Dieu qui est capable de te donner des enfants chaque match, chaque jour, il va le faire pour toi. Lui, je dis, si tu crois qu'il est capable, là où tu mets Dieu, c'est à cette dimension-là qu'il te met. Quand tu regardes le monde, tu as l'impression que Dieu fait des combines. Mais la Bible dit dans Galates que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Parce que ce que tu mets dans ta tête, c'est ce qui se produit dans ta vie de tous les jours. Ta vie va d'échec en échec. C'est parce que tu as mis dans ta tête, tu as adopté, on t'a fait croire, tu as enregistré ta tête. Tu as mis dans ta tête que tu es pauvre. Voilà pourquoi tu es toujours pauvre. La pauvreté n'a pas encore quitté ta maison parce que tu n'as pas encore pris une décision. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Lève-toi ce matin et parle à la pauvreté. Par le nom puissant de Jésus, un pouvoir nous est donné. Dans Luc 10, Luc 10, ça va dire verset 19. Dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné Dieu t'a donné un pouvoir. Jésus-Christ t'a donné un pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Avec ce pouvoir, tu peux marcher sur la maladie. Tu peux marcher sur la pauvreté. Tu peux marcher sur le célibat. Tu peux marcher sur l'échec, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi là. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de frapper à ta porte par mon canal ce matin. Je sens quelque chose venir vers toi. La gloire de Dieu s'est levée dans ta maison. Isaïe dit, lève-toi. Debout. Parce que Dieu veut faire quelque chose de surnaturel avec toi. Quelque chose qui ne s'est jamais produit autour de toi. Un miracle sans précédent. Oui, Dieu veut, c'est toi, c'est de toi que je parle. Je ne parle pas de ton voisin. Je parle de toi. Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi dans ce monde. Parce qu'il est venu aussi pour toi. Il n'est pas venu seulement que pour les autres. Mais il est venu aussi pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Il a dit, si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter. Si tu as la foi, Dieu attend ta foi pour agir. Le Seigneur attend ta foi pour agir. Je dis, lève-toi maintenant. Prends des décisions. Prends des décrets. Commence à refuser l'échec. Je dis, arrête de raisonner. Pendant que je te parle, tu veux raisonner encore. Je dis, commence à parler à la maladie. Dis, maladie, mon corps est ton temple.
Mon corps n'est pas un lieu d'habitation de la maladie. Maladie, tu sors de ma vie au nom de Jésus. Échec, tu sors de ma vie au nom de Jésus. Malédiction, tu sors de ma vie au nom de Jésus. Parce que là où le Saint-Esprit habite, l'échec ne peut pas habiter, la pauvreté ne peut pas habiter. Le non-accomplissement ne peut pas habiter avec moi. Je refuse de croire Satan. Parce que je suis un succès. Parce que celui qui est en moi s'appelle succès. Il s'appelle promotion. Il s'appelle élévation. Il s'appelle grâce. Sors de ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, reçois la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Parle sur ta destinée. Ne parle pas crainte, mais commence à parler foi. Parle à ton futur. C'est maintenant. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Il dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, si tu crois sur le présent, tu verras le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois demain. Et si tu crois à midi, à 14h, tu vas voir le résultat. Que Dieu te bénisse.